Ah, le Royal Rumble 2018, je m'en souviens comme si c'était hier. Pour être honnête avec vous, Shinsuke Nakamura qui gagne le Royal Rumble match des hommes pour affronter AJ Styles à WrestleMania 34. Asuka qui gagne le Royal Rumble féminin pour affronter Charlotte Flair à WrestleMania 34. Mais la plus grosse chose que je retiens dans le Royal Rumble 2018, c'est les débuts de Ronda Rousey. Je pense que ça nous a tous fait un choc. Ronda Rousey à la WWE, c'est quelque chose qui a été vraiment énorme, les amis. Ça, c'est clair et net. Et aujourd'hui, un an après, on se retrouve pour le Royal Rumble 2019. Et putain de merde, qu'est-ce que ça passe vite. Ah non, qu'est-ce que ça passe vite. Je me souviens, j'étais ici. Également, j'étais là, j'étais dans cette chambre, j'avais pas tout ça au niveau du bureau, j'avais pas mon siège, j'avais pas cette caméra. Donc j'ai évolué quand même, j'avais pas ce PC également, j'ai évolué, chaque année on évolue. Et je me dis putain de merde, qu'est-ce que le temps passe vite quand même. Putain de merde, qu'est-ce que ça passe vite. Quand je vois que l'année dernière, j'étais déjà là devant vous et que au bout d'un an, j'ai jamais lâché, j'ai loupé quelques reviews de Raw, quelques reviews de SmackDown, pas beaucoup pour être honnête avec vous, donc en un an, c'est pas mal du tout. J'ai jamais fait de pause sur ma chaîne, j'ai jamais arrêté pendant si sauf là pendant les vacances de Noël. Mais voilà, sinon j'ai jamais fait de pause, genre 1 ou 2 semaines ou quoi. Voilà. Donc franchement, je me dis putain de merde, qu'est-ce que t'en passes vite. Et si vous êtes là encore une fois les amis, si vous étiez là d'ailleurs sur ma vidéo pronostic du Royal Rumble l'année dernière et que vous êtes encore là, merci à vous. Merci à vous les amis, merci, non mais vraiment merci. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et si vous étiez là l'année dernière, merci encore plus. Vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, aujourd'hui, pronostic du Royal Rumble. Voilà les amis, qui se déroulera en direct de Phoenix, bien évidemment. Les pronostics, on a une très bonne carte. Pour être honnête avec vous, la carte est pas mal du tout. J'aime beaucoup la gueule de la carte qu'on a. Franchement, on peut avoir de très très bons matchs, croyez-le ou non. Aujourd'hui, petit pronostic, prédiction, bien évidemment, tranquillement, voilà. On va faire le jeu des pronostics, comme d'habitude, hier, tous ceux qui ont joué sur la vidéo pronostic de NXT TakeOver Phoenix, merci beaucoup à vous. Vous allez pouvoir le faire également aujourd'hui dans cette review, dans cette vidéo pronostic du Royal Rumble. Je vous énonce tout de suite les matchs, comme ça vous pouvez faire vos pronostics dès maintenant. Je rappelle encore une fois que si votre pronostic est modifié, voilà, si votre pronostic est modifié, c'est considéré comme de la triche, c'est que vous avez pu le modifier à tout moment. Et sinon, voilà, vous n'avez pas le droit de poster votre commentaire après le show, parce que sinon c'est pas facile, tu regardes le show, tu mets pour le stick, boum, tu gagnes. Mais à quoi a le droit ce gagnant de jeu de pronostic? Alors, j'ai pas forcément le budget pour vous offrir un truc, j'ai pas le budget pour, mais voilà, c'est une dédicace, voilà, une dédicace dans la review du Royal Rumble qui sortira soit lundi, soit mardi. Je sais pas encore, plus mardi je pense, parce que lundi ça va être très compliqué, je vais rentrer chez moi à 17h30, le temps de rentrer, de tourner, de monter, d'upload. Je pense que ça va être très très long, parce que là vous avez l'impression, boum, ma tête est dans un layout, vous croyez que ça prend 2 minutes. Mais sachez que c'est très 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 long les amis, croyez-moi, c'est vraiment très 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 long. Mais en tout cas voilà, Royal Rumble. J'énonce la carte, maintenant c'est parti, la carte franchement elle est pas mal du tout pour être honnête avec vous. Rusev, dans les kick-offs on aura donc Rusev face à Shinsuke Nakamura pour le titre des États-Unis. On aura un Fatal 4-Way pour le Cruiserweight Championship, Buddy Murphy, Kalisto, Akira Tozawa et Hideo Itami. Ensuite dans le main show, donc dans le show principal, on aura Asuka contre Becky Lynch pour le SmackDown, pour le SmackDown Women's Championship. On aura The Bar contre Shane McMahon et le Miz pour les SmackDown Tag Team Championship. On aura Ronda Rousey contre Ronda Rousey, c'est ça. Ronda Rousey, en fait j'ai vu Sasha Banks, je me suis dit Ronda Rousey à côté de Sasha Banks, mon cerveau a fait un trick shot, c'est ce que je veux dire, mais non, c'est bel et bien ça. Ronda Rousey contre Sasha Banks pour le Raw Women's Championship. La Battle Royale des femmes, le Royal Rumble des femmes, le Royal Rumble des hommes, AJ Styles contre Daniel Bryan pour le championnat de la WWE, et enfin Brock Lesnar contre Finn Balor pour le championnat universel. Je suis hype par 1, 2, 3, 4 matchs. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur 9 matchs, j'en suis hype par 4, les amis. C'est presque la moyenne.
Je vais vous dire pourquoi. Bien évidemment, on a un Rusev contre Shinsuke Nakamura. Rusev qui est champion des États-Unis depuis quasiment un mois maintenant. Qu'est-ce qu'a fait Rusev? Le mec, on le voit même pas à SmackDown Live. Règne complètement fantôme. Nakamura, quand il était champion des États-Unis, c'était encore pire. Donc bref, cette feud est un putain d'échec et j'ai vraiment pas envie de voir le match. Je sais pas pourquoi ils me mettent ce match-là alors qu'il y a eu aucune construction derrière à part Lana qui tombe, ok, vite fait, qu'elle se blesse, machin, et que Rusev revient la semaine d'après en chialant. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, le match Cruiserweight, ça peut être un bon match. Je pense que ça peut être un bon match. Malheureusement, j'ai plus trop le temps de regarder 205 Live. Je regardais il y a quelques mois, je regardais toutes les semaines. Mais voilà, maintenant on a NXT UK qui s'est ouvert. Je regarde plus NXT UK que 205 Live. NXT UK a remplacé 205 Live. Mais la WWE en fait nous produit tellement de contenu. Raw, SmackDown, NXT UK, 205 Live, Mixed Match Challenge. Ça fait quasiment 6 trucs à regarder. Ah! Problème quand même, ça fait beaucoup quand même. Finn Balor contre Brock Lesnar, match je suis hypé, par contre là c'est clair et net. J'ai envie de voir qui va gagner, j'ai envie de voir si Finn Balor va arriver en Demon King. J'aimerais vraiment voir si Finn Balor va arriver en Demon King, s'il vous plaît. Faites que Finn Balor arrive en Demon King, si le mec arrive en normal, si le mec arrive en tant que son personnage normal là de face tout souriant comme ça là, smile et Finn, j'ai vraiment pas envie. J'ai vraiment pas envie de le voir. Et à mon avis, s'il arrive comme ça, il va se faire trouer le cul. Vraiment, il va se faire trouer le cul par Brock Lesnar. S'il arrive en démon, par contre, je pense que là, ça sera une toute autre histoire. Et si Finn Balor gagne le Royal Rumble, gagne le championnat universel au Royal Rumble, j'applaudis. Vraiment, j'applaudis. Même si je pense qu'il n'y a pas énormément de chance. Je pense que c'est juste pour qu'il signe un contrat, en fait. Daniel Bryan contre AJ Styles. Match que j'ai envie de voir. Match qu'on a déjà vu. Donc bon, pourquoi pas. Comme j'ai dit, AJ Styles, j'en ai un peu marre qu'il soit dans le main event. J'en ai un peu marre qu'il soit champion du monde, soit dans la course au championnat du monde. Même s'il y a pas mal de suspense autour de ce match, pour être honnête avec vous. Parce que il peut se passer beaucoup de choses. Les amis, Daniel Bryan, croyez-moi qu'à mon avis, il va pas faire qu'un match. Je pose ça là. Ensuite, le Royal Rumble match des hommes. Logique, Royal Rumble match. Toujours, voilà, toujours aussi excitant, même si là j'ai quasiment toute la liste des participants, j'en parlerai après. Le Royal Rumble match féminin également, Royal Rumble match, donc toujours aussi excitant également. Sasha Banks contre Ronda Rousey, match que j'ai envie de voir, ça peut être vraiment très très bon, c'est de la nouveauté, on l'a jamais vu, la feud est pas mal, on a Sasha Banks qui a vraiment des attitudes de heel envers Ronda Rousey. Donc pourquoi pas. Moi personnellement je signe, les amis, je vous le dis tout de suite, je signe Ronda Rousey, Sasha Banks. Pourquoi pas, j'ai envie de voir le match, vraiment Sasha Banks, ça peut peut-être relancer sa carrière, parce qu'on va pas se mentir que début 2018, enfin même toute l'année 2018, honnêtement Sasha Banks était morte. Je veux dire en 2017, 2016, 2017 quand elle était en rivalité avec Charlotte, franchement c'était très très bon. Mais malheureusement depuis un peu plus d'un an maintenant, Sasha Banks c'est plus trop ça. Voilà, pour être honnête avec vous, Sasha Banks c'est plus trop ça. Donc voilà, il peut se passer des choses, même si je pense que, mais ça j'en parlerai un petit peu après, je pense personnellement que Sasha Banks a 0,00001% de chance de gagner le match. Mais on en parlera un petit peu juste après. Ensuite, The Bar contre Shane McMahon et The Miz, ça comme j'ai dit, c'est Shane McMahon, The Miz, c'est le truc qui m'insupporte le plus chaque semaine à SmackDown Live. Donc est-ce que j'ai envie de voir ça? Non, non, non et non. J'en ai strictement rien à foutre. Et enfin, Asuka contre Becky Lynch, pour moi c'est beaucoup trop prévisible. On sait très bien que Becky Lynch va se diriger vers le championnat féminin de Raw. Donc voilà, pour moi, ce qu'elle va conserver, c'est très logique, mais ça, j'en parlerai un petit peu juste après. Donc voilà pour mon avis pour les matchs. N'hésitez pas, vous également, à me dire en commentaire. Voilà, les amis, n'hésitez pas, vraiment, comme vous le savez, l'espace commentaire est bien évidemment fait pour vous. Allez-y, foncez, les amis. J'espère en tout cas que votre journée se passe bien ce vendredi soir. C'est quoi? C'est le début du week-end. Et oui, c'est le début du week-end. Et on va finir le week-end par quoi? Ben, par le Royal Rumble. C'est-à-dire que là, on commence, vous avez pas cours, vous avez pas boulot. Mais vous allez avoir le Royal Rumble, les amis. Mais sur la chaîne WWE France, vous n'avez pas que le Royal Rumble. Non, 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 non. Vous avez bien plus que ça, les amis. Vous avez cette vidéo pronostic aujourd'hui. Demain, vous aurez le pré-show en direct sur la chaîne WWE France à partir de 20 h. Le pré-show de NXT TakeOver Phoenix. Dimanche soir,
20h également, 20h ou 21h, je ne sais pas encore, il faut que je vous tienne au jus. La vidéo, non, le live, pardon, pré-show du Royal Rumble. Et lundi ou mardi, normalement, la review du Royal Rumble. Donc tenez-vous prêts, les amis. Sur WWE Live France, on déconne pas. Comme vous le savez très bien, vous le savez, je le sais également, on le sait tous, on déconne pas sur cette chaîne YouTube. On est là, on est toujours là pour notre passion. Pour ceux qui me demandent, parce qu'il y a toujours des gens qui me demandent, Mathieu, quand est-ce que c'est? C'est simple, les vidéos pronostiques sortent le samedi, enfin non, le vendredi. Et c'est toujours le dimanche, les pay-per-view. Il n'y a rien de plus simple, mais voilà, je vais quand même vous le dire. Donc, bonjour Catch News, au passage, je ferai la vidéo pronostic, au passage sur Catch News également. L'aventure WrestleMania commence officiellement à cet événement au Royal Rumble. Effectivement, Catch News. Cette année, la WWE présente le show le dimanche 27 janvier 2019. Est-ce que vous avez entendu? 27 janvier 2019. Retenez bien ça. À Charlottesville, à Phoenix, en Arizona. L'édition du Royal Rumble 2019 mettra en scène 2 Royal Rumble matchs. L'événement sera diffusé sur le WWE Network, les amis, donc si vous avez le network, allez-y. AB1 et AB Explore à partir de 1h du matin, heure française, dans toute la nuit de dimanche à lundi, ou si vous habitez au Québec, c'est à 19h, voilà, il vous sera possible de suivre les résultats en live sur Catch News. Effectivement, donc le pré-show du Royal Rumble commencera à 23h les amis, le show principal commencera à 1h, mais si vous voulez voir donc le match Rusev contre Shinsuke Nakamura et Buddy Murphy contre Kalisto contre Akira Tozawa et Hideo Itami, il faudra se rendre à 23h les amis, et pour ceux qui habitent au Québec comme je l'ai dit, car oui j'ai beaucoup d'abonnés québécois également, ça sera donc à partir de 17h Montréal, les amis. Donc voilà, carte pas trop mal, pour être honnête avec vous, carte pas trop mal. Après, est-ce que le show va être de bonne qualité également à chaque fois? Dans beaucoup de shows, on a des cartes qui des fois donnent envie, et puis quand tu regardes le show, tu fais quand même, quand même, voilà, quand même. Je tourne la vidéo jeudi, les amis. Pour ceux qui me posent la question, je tourne la vidéo jeudi. On sait très bien que la VE aime bien nous rajouter des petits matchs à gauche à droite, hein, le samedi soir, c'est 10h avant le show, ils disent oh bah tiens, petit match pour le championnat intercontinental. Bobby Lashley va affronter Apollo Crews. Allez, c'est parti. Tu sais, mais des fois ils font ça. Bon, on aimerait bien voir l'écureuil des neiges. Lio Rush, vous avez beaucoup rigolé sur celui-là, mais c'est vrai, ce mec, putain, un vrai petit écureuil, un écureuil des neiges, Lio Rush, sérieusement. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que le Royal Rumble est un show qui est assez excitant. Je pense que c'est mon deuxième pay-per-view préféré de l'année. En premier, on a bien évidemment WrestleMania, les amis. En deuxième, on a bien évidemment le Royal Rumble, je pense. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Après, je pense qu'on a Money in the Bank, les Survivor Series, on va dire. Et puis après voilà, on a pas grand chose. De toute façon là c'est un Big Five. Maintenant, avant c'était Big Four, maintenant c'est Big Five. Donc c'est Money in the Bank, WrestleMania, SummerSlam, le Royal Rumble et Survivor Series. Donc voilà, c'est 5 shows, les 5 gros shows à ne pas rater chaque année, les amis. Donc voilà, pendant 5 mois on a déjà des gros shows. Donc voilà, on va être parti tout de suite pour les pronostics, les amis. Avant de commencer, bien évidemment, le petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, sur cette chaîne, également WWE Live France, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, voilà, et activez la petite cloche des notifications, c'est très très important, même pour tous ceux qui sont abonnés également, activez la cloche des notifications, juste à côté du logo s'abonner, comme ça vous recevrez une notification sur votre petit téléphone ou votre petit PC, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, donc vous serez peut-être le premier à la voir, les amis. Exclusivité, je pose ça là. Bref, le Royal Rumble 2019, c'est parti, pronostic, on y va, on y go. Rusev contre Shinsuke Nakamura pour le titre des États-Unis. Match qui ne me hype pas. Comme j'ai dit, j'en ai strictement malheur, rien à faire. La feud, il n'y a eu aucune construction, aucun build en fait pour cette feud. Donc j'ai pas envie. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas envie de voir ce Rusev contre Shinsuke Nakamura. Je n'ai pas envie. Tout simplement, je n'ai pas envie. Il n'y a aucune construction. Et je préfère quand ils nous font une construction de fou avec une très bonne feud, plutôt qu'ils nous fassent une feud de merde, mais un très bon match. Parce que dès que je regarde le match, je me dis, il s'est tellement rien passé entre les deux que j'arrive même pas à m'investir dans le match. Alors que si justement, ils te font une feud magnifique, ils te construisent cette rivalité à la perfection, waouh! Honnêtement, waouh, ça peut vraiment être très très bon, les amis. Donc voilà, mon pronostic personnellement sera entré vers Rusev. Je pense que les officiels n'ont plus n'ont plus d'espoir en Shinsuke Nakamura, je pense. Je pense qu'ils ont fait le tour avec Nakamura.
Donc Rousseff est je pense la meilleure personne pour gagner le titre des États-Unis. J'espère qu'il rentrera en rivalité avec une personne un peu plus intéressante. Donc tout ça c'est dans le kick-off, hein. Encore une fois, donc deuxième match du kick-off et je pense que ce sera le seul parce que déjà 2 matchs dans le kick-off c'est pas mal, même si le kick-off du coup va durer 2 heures parce que 23h à 1h, ouais c'est ça, il y a quand même 2 heures, donc à mon avis on va voir un match toutes les heures. WWE Cruiserweight Championship Fatal 4-Way, Buddy Murphy, Kalisto, Akira Tozawa contre Hideo Itami. Je vais pas m'attarder, comme j'ai dit, je regarde pas tout 5 Live depuis des mois, mais j'ai remarqué que quand c'était dans le kick-off et quand c'était un match pour le championnat des Cruiserweight, souvent le champion conservait. Donc je vois une conservation de Buddy Murphy. Ah, on va très vite, on ne perd pas de temps bien évidemment. Asuka contre Becky Lynch. Match assez prévisible. Je pense pour moi, peut-être que je me mets complètement le doigt dans l'œil, vraiment, mais je pense que c'est un match assez prévisible. Asuka contre Ronda Rousey, Asuka contre Becky Lynch, pardon. Je pense qu'Asuka va conserver. Je ne vois pas pourquoi on lui enlève le titre. C'est pas parce que Vince McMahon n'accroche pas avec Asuka que tout le monde est d'accord pour lui enlever le titre. Asuka, elle a vraiment beaucoup de talent dans le ring. Au micro, c'est très... Je vais pas dire que c'est... Si, c'est médiocre. Je suis obligé de dire mes mots, c'est vrai que c'est médiocre. Vraiment, c'est absolument horrible Asuka au micro. Mais bon, voilà, pourquoi pas, why not. Pour moi, Asuka va conserver. Becky Lynch, pour moi, va se diriger du côté de Raw. Après le Royal Rumble pour justement entamer sa feud avec Ronda Rousey. Donc voilà, je vois pas pourquoi est-ce qu'il donnerait le titre à Becky Lynch. Donc voilà, pour moi, mon pronostic sera donc vers Asuka. Ensuite, SmackDown Tag Team Championship, ça aussi ça va aller très très vite, j'en ai strictement rien à faire. The Bar contre Shane McMahon et le Miz, je pense que Shane McMahon et le Miz ont conservé, c'est une nouvelle équipe. Shane McMahon, c'est un McMahon, c'est le fils du patron, c'est le fils du président, ce que vous voulez, pour moi ils vont gagner. J'en parle plus. Non, fort. Pourquoi ils nous mettent des matchs comme ça? Oh putain de merde. C'est pas facile. Ah, franchement, c'est pas facile. Là, un match qui est un peu plus intéressant, quand même. Ah, bah oui, quand même, faut pas non plus déconner. Hein, Ronda Rousey contre Sasha Banks, c'est un autre niveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être des femmes, mais c'est un autre niveau. La feud, très belle feud. Elle était peut-être pas magnifique, la feud, mais très belle feud. Entre les deux, Sasha Banks qui a de plus en plus de tendance de heel, voilà c'est ça que je cherchais le mot, de tendance de heel. Ronda Rousey, face, Sasha Banks, twinner on va dire dans ce match. Donc voilà, j'ai envie de voir le match, malheureusement, match assez prévisible. Comme j'ai dit, je pense que Ronda Rousey va conserver, je pense que Ronda Rousey perdra à WrestleMania 35, les amis, ça sera sa première défaite en solo, je précise bien en solo car elle a perdu, bah c'était quand? C'était cette semaine ou la semaine dernière? C'était cette semaine ou la semaine dernière qu'elle a fait équipe avec Natalia et qu'elle a perdu? Il me semble que c'était cette semaine. Il me semble que c'était cette semaine parce que la semaine dernière on avait eu le Fatal 4-Way pour savoir qui allait affronter Brock Lesnar au Royal Rumble. Donc il me semble que c'était cette semaine quand on avait justement Ronda Rousey et Natalia contre Sasha Banks et Bayley. Je pense que Ronda Rousey va conserver. Je ne vois pas pourquoi il donnerait le titre à Sasha Banks parce que voilà, Ronda Rousey, c'est Ronda Rousey et à mon avis elle va conserver jusqu'à WrestleMania 35. Oh là là, ça là et on est parti. Le Royal Rumble match des filles à 30 les amis, voilà. Carmella entrera en numéro 30, voilà, donc ça sera la participante numéro 30. Ensuite les autres participantes, on aura Natalia, Bayley, Ember Moon, Ruby Riott, Sarah Logan, Liv Morgan, Mandy Rose, Sonya Deville, Naomi, Alicia Fox, Mickie James, Charlotte Flair, Tamina, Peyton Royce, Billie Kay, Dana Brooke, Lana, Nia Jax, Nikki Cross, Alexa Bliss, Lacey Evans et bien plus à venir. Ce qui est dommage, c'est qu'à l'époque, quand t'avais un Royal Rumble, il y avait pas de... Le Royal Rumble match des femmes a été incrusté l'année dernière quand même en 2018, avant il n'y en avait pas. Mais c'est dommage, c'est que avant t'avais la surprise, t'en savais quoi? T'en savais peut-être 15 des superstars. Là tu sais quasiment le 3/4 tu sais quasiment le 3/4 des participantes. Donc c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu dommage, ça gâche un peu l'effet de surprise, voilà. Qui va arriver en numéro 29, du coup parce que je suppose que ça va être ça, la plus grosse surprise, ça va être le numéro 29. On verra tout ça bien évidemment prochainement les amis, mais en tout cas voilà, il y a une différence dans les Royal Rumble match. Il y a une différence entre qui je veux voir gagner et qui je pense voir gagner. Alors, moi personnellement, à qui j'aurais donné cette victoire, ça ne tient qu'à moi bien évidemment, c'est que mon avis personnel, j'aurais donné la victoire à Ember Moon. J'aurais donné la victoire à Ember Moon pour nous faire un Ember Moon contre Asuka. Un Ember Moon contre Asuka.
les amis. Si ça a pas de la gueule, ça a quoi alors? Asuka contre Ember Moon, les meilleurs matchs qu'il y avait à NXT. Et franchement, ça manque d'avoir Ember Moon contre Asuka. Pour être honnête avec vous, ça manque vraiment. J'aimerais beaucoup voir justement Ember Moon contre Asuka. Ça pourrait être vraiment un putain de match avec vraiment des putains de souvenirs. Je veux dire, juste à y repenser, j'ai encore des étoiles dans les yeux quand je vois Ember Moon contre Asuka et que quand je regarde leur match. Honnêtement, j'ai envie de chialer vraiment parce que c'était juste incroyable. Mais qui va gagner? Pour moi, je pense que Becky Lynch va arriver dans le match, mais elle va gagner, mais pas tout seul. Je pense qu'il y aura une double gagnante. Je pense que Becky Lynch va faire un coup de la corde à linge en même temps que Charlotte et les deux vont tomber pile au même moment, les deux pieds par terre, pour justement affronter Ronda Rousey. Donc on aura donc Charlotte contre Becky Lynch contre Ronda Rousey à WrestleMania 35. Est-ce que ça a pas de la gueule? Ça, sérieusement. Est-ce que ça a pas de la gueule? Oui, je sais, je vois beaucoup de choses. Les amis, vous le savez très bien, je vois beaucoup de choses. Voilà, il y a une différence quand même. Donc voilà, moi personnellement, j'aurais aimé Ember Moon, mais je vois Charlotte et Becky Lynch s'éliminer en même temps pour avoir un triple threat à WrestleMania 35. Si mon idée vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, le Royal Rumble match des hommes, les amis. Royal Rumble match des hommes, pareil, on sait quasiment tous les participants. Les amis, on sait que R-Truth va entrer en 30e. Ensuite, on aura Drew McIntyre, Kofi Kingston, Big E, Xavier Woods, Seth Rollins, Jeff Hardy, Samoa Joe, Dean Ambrose, Bobby Lashley, John Cena, Elias, Baron Corbin, Andrade, Rey Mysterio, Mustafa Ali, Apollo Crews, Jinder Mahal, Titus O'Neil et plus à venir. Alors, moi personnellement, ça aurait été que moi, j'aurais donné le titre, enfin j'aurais donné la victoire à Andrade. Voilà, j'aurais donné la victoire à Andrade, vraiment parce que pour moi le mec le mérite. Voilà, Andrade pour moi c'est une très très grosse superstar pour moi. Et voir juste un AJ Styles contre Andrade ou un Daniel Bryan contre Andrade, honnêtement, en One vs One WrestleMania sur la plus grande scène du monde, merci, sur la plus grande scène du monde, honnêtement j'adorais. Honnêtement j'adorais les amis. Et c'est vrai que malheureusement mon pronostic ne va pas s'orienter vers lui. Malheureusement il va se... Enfin malheureusement oui et non parce que le match pourrait être pas mal. Ça se rentrait vers Seth Rollins. Bon, mon pronostic se rentrait donc vers Seth Rollins. Je pense que Seth Rollins a beaucoup de chances de gagner ce match pour justement affronter Brock Lesnar à WrestleMania 35 et gagner justement ce match. Donc gagner le Royal Rumble match et gagner le match pour le champion universel, devenir le nouveau champion universel. Et Brock Lesnar, voilà, sur la touche, on n'en parle plus. Ciao bye Cimer, merci d'être passé. Donc voilà, j'aimerais personnellement que ce soit Andrade qui gagne. Mais je pense que ça sera Seth freaking Rollins. Avant-dernier match de cette carte, ça sera donc pour le WWE Championship. Daniel Bryan contre AJ Styles, les amis. Daniel Bryan, pour moi, mon pronostic s'oriente, je pense, je sais pas. je dis je pense, j'allais dire un des deux, mais honnêtement, je ne sais pas. Pour être honnête avec vous, ils peuvent donner le titre à Styles parce que son contrat se finit dans quelques temps. Voilà. Il se finit bientôt, son contrat. Est-ce que AJ Styles a pas une petite idée, peut-être de se diriger du côté de la All Elite Wrestling? Et donc les officiels se disent, bon, AJ Styles c'est quand même une grosse star, hein, c'est pas les revivals de merde ou quoi. Faut quand même lui donner un match ou peut-être lui redonner la ceinture. Je vois pas pourquoi AJ Styles partirait à la WWE. Il a été très très bien booké depuis son arrivée. Il a fait des débuts phénoménaux. Oui, c'est ça, phénoménaux. Donc je vois pas pourquoi il partirait. Je vois pas pourquoi il quitterait donc la All Elite Wrestling. Enfin, non, la WWE pour aller à la All Elite Wrestling. Mais je sais pas pourquoi. Je vois AJ Styles regagner le titre. Daniel Bryan est très très bon. Mais il peut aller encore plus loin. Daniel Bryan est justement... Daniel Bryan, en tant que champion, c'est franchement fou. C'est franchement fou. Daniel Bryan est très très bon. Mais je sais pas pourquoi je le vois pas conservé au Royal Rumble. Il sera à WrestleMania, sans doute. Mais je le vois pas conservé jusqu'à WrestleMania, en fait. Je sais pas pourquoi. Parce que Daniel Bryan, mine de rien, il est quand même champion du monde. Depuis quand? Depuis décembre?
Depuis novembre. Depuis fin novembre, je crois qu'il est champion. Je sais plus. Il faut que je me souvienne. Mais je crois qu'il est champion depuis fin novembre. Donc, voilà, il peut se passer pas mal de choses. Mais mon pronostic se rend vers AJ Styles. Je sais pas trop, je suis pas sûr. Je pense que c'est le pronostic le plus difficile à faire. Mais voilà, mon pronostic se rend donc vers AJ Styles. Point. Et enfin, dernier match, je charge les armes. Je recharge les armes. Brock Lesnar contre Finn Balor pour le championnat universel. Là, le pronostic est très simple. On a deux choix qui s'opposent à nous. Soit Finn Balor arrive avec sa gimmick normale et il se fait trouer le cul en 5 minutes par Brock Lesnar, il rentre chez lui, il chiale. Soit il arrive en Demon King, il se défend très très bien, mais il perd le match. Ou soit il arrive en Demon King, il se démerde hyper bien et il gagne le championnat universel. Et on a Finn Balor qui est le premier champion universel. Ah bah non du coup. Ah bah non. Non bah j'allais dire une connerie mais non c'est Brock Lesnar du coup parce que Brock Lesnar a eu le championnat. Roman Reigns et encore Brock Lesnar du coup. J'allais dire une connerie, j'allais dire également que Finn Balor est le premier. J'allais dire justement que Finn Balor est le premier à avoir gagné 2 fois les titres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le titre universel. Donc voilà, mais non c'est des conneries. Mais voilà, il y a 3 choix. C'est comme j'ai dit, soit Finn Balor arrive en normal, il se fait trouver le cul en 5 minutes, soit il arrive en Demon King, il se démerde bien, mais il perd le match, un peu comme Daniel Bryan l'avait fait sur Series, soit il arrive en Demon King également, et il gagne le match et les champions universels. C'est les 3 hypothèses que j'ai. On verra ce qui va se passer du côté du Royal Rumble. Je vous en dis pas plus, mais voilà, en tout cas, les amis, c'était tout. Voilà, c'était tout pour cette vidéo pronostic du Royal Rumble. Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas en discuter plus que ça. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon show, les amis. Voilà, un très bon Royal Rumble, c'est assez excitant. Donc allez-y, foncez, regardez le Royal Rumble, les amis. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vous souhaite à tous un bon show. Voilà, vendredi soir, bon début de week-end à tous. Demain soir, 20 h en direct sur la chaîne WLive France, le pronostic, enfin le pré-show, donc pronostic, débat sur les matchs, etc. de NXT TakeOver Phoenix, les amis. Donc voilà, c'est sympa. Donc si vous voulez venir, si vous regardez NXT TakeOver et que vous voulez patienter avant le show, vous savez où aller. C'est sur WLive France. Dimanche soir également à partir de 20 h, si vous le souhaitez. Vous pourrez également être sur la chaîne WLive France en direct pour patienter avant le show, voilà, pronostic, débat, etc. avec l'équipe. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. Voilà, d'ici là les amis, portez-vous bien. Moi je vous retrouve personnellement en vidéo facecam comme ça, lundi, soit mardi pour l'arrivée de Royal Rumble. Je ne sais pas si ça sera lundi ou mardi, mais ça sera l'un des deux, ça c'est sûr. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien les amis, prenez soin de vous, faites attention à vous. Passez un bon début de week-end, un bon week-end Royal Rumble, profitez bien et moi je vous appelle soit lundi, soit à mardi pour la review du Royal Rumble. Prenez soin de vous, faites attention, allez, ciao bye bye et encore une fois, merci à vous.